Bonjour Honorable. Bonjour. Nous sommes venus vous voir dans le cadre de cette émission qu'on appelle Écho de la République. Mais au début, nous vous donnons d'abord la parole de pouvoir vous exprimer auprès des téléspectateurs. Ok. Je vais éclaircir un sujet. Le sujet en relation avec le rôle que je suis en train de jouer actuellement. Les gens n'ont pas suffisamment compris ce rôle. Et puis s'ils n'ont pas compris, ils commentent les choses de leur manière, parfois d'une manière tout à fait erronée. Partout où il y a des hommes qui travaillent, il faut un capital. Vous pouvez terminer la faculté de médecine à 10, on vous confie un hôpital, on prendra l'un parmi vous qui deviendra le médecin directeur pour encadrer les autres. 2006, d'abord à partir des accords de Pretoria, M. Tshisekedi avait été marginalisé. Jusqu'à ce qu'il n'a pas assisté aux élections. S'il avait assisté aux élections, où il serait sorti président de la République, à défaut, il allait peut-être former le groupe parlementaire le plus puissant du Parlement, qui allait pouvoir être l'encadreur de l'opposition. Ce fait que l'UDPS n'a pas assisté aux élections, il a été exclu, et à partir de la théorie de Lengankoi, de Ndeke, Soso, le MLC est sorti comme le frère aîné de l'opposition au Parlement. Malheureusement, le MLC n'a pas su jouer le rôle qu'on attendait de lui. Pour preuve, c'est lui qui aurait pu être le moteur de l'opposition. Pour preuve, le porte-parole de l'opposition, ça n'a jamais réussi. Et à partir du moment que le MLC avait failli, qui n'a pas joué son rôle, l'opposition était devenue un groupe de gens sans guide, sans encadreur. D'où le comportement farfelu qu'a affiché l'opposition au niveau parlementaire. Quand j'ai vu cet état des choses, je me suis dit, il faut que j'augmente mon influence au sein de l'opposition afin de pouvoir être le sage médiateur, le sage arbitre au sein de l'opposition. Mais pour devenir ça, il fallait que je m'impose une discipline. Cette discipline, c'est la suivante, que je devrais aller partout où se tient un congrès ou une matinée politique d'un parti de l'opposition. Si je veux réconcilier M. Kamere avec M. Tshisekedi, il faut que Kamere ait confiance en moi. Il faut que Tshisekedi ait confiance en moi. Et pour gagner la confiance de deux personnes à réconcilier, il faut que je fréquente M. Tshisekedi, que je fréquente aussi M. Kamere. Quand les deux auront gagné ma confiance, alors à ce moment-là, je peux parler aux deux, ils vont m'écouter, je peux leur demander une rencontre, ils vont le faire. C'est pourquoi j'avais alors commencé à assister à tous les congrès de tous les partis d'opposition. J'ai été invité à l'UDPS, je suis parti. J'ai été invité par l'honorable Idambito Yolo, je suis parti. J'ai été invité par le MLC, je suis parti. J'ai été invité par François Mwamba, je suis parti. J'ai été invité par M. Benchika, je suis parti. J'ai été invité par M. Kamere, je suis parti. Qu'est-ce que je cherchais? Gagner de la confiance de tous ces partis d'opposition afin que, ayant obtenu ma confiance partout, je puisse jouer le sage arbitre assis au milieu du village de l'opposition. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Je regrette, mais c'est ça, la logique qui a fait qu'ils m'ont vu un peu partout. Ils m'ont vu un peu partout. Ce n'est pas du vagabondage, je ne suis pas de nature à vagabonder, mais j'avais un objectif, gagner la confiance de tout le monde afin d'être le médiateur qui va rassembler l'opposition. Ok, honorable, c'est-à-dire quand vous y allez dans le congrès de celui-là, le congrès de celui-ci, vous avez déjà vu que l'opposition aujourd'hui, c'est comme s'ils n'ont pas encore trouvé les accords sur un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez déjà vu ça en avant et c'est pour cela que vous commencez déjà à jouer, disons, par rapport à votre Congo-Dieto, les sages arbitres? Exactement comme vous le dites. Ce problème avait commencé à me tracasser pendant que M. Tshisekedi était encore malade en Europe. C'est depuis cette époque-là que j'avais décidé que si nous continuons comme ça jusqu'aux élections, ça va être catastrophique pour l'opposition. Et ayant vu ça, c'est comme ça que j'avais commencé à aller partout. Je crois que ceux qui suivent la télévision à Kinshasa me voient dans plusieurs chaînes, tantôt je suis ici, tantôt je suis là-bas. Mais c'est ça la logique que je poursuivais. Aller partout, prôner l'évangile de l'unité de l'opposition.
Quelle est l'importance que vous donnez à cette unité de l'opposition? Pourquoi chacun ne peut pas que des blocs, par exemple? L'unité de l'opposition. Écoutez, pourquoi nous diviser quand nous disons tous être de l'opposition? Je pense que face au camp adverse, l'AMP, un groupe de plusieurs partis politiques qui sont réunis et qui ont décidé de choisir un candidat commun, pourquoi nous de l'opposition devons avoir plusieurs candidats aux élections? C'est illogique. Donc ma logique, j'avais écrit les primaires de l'opposition, mais ce qui n'était pas encore au pays, où je disais que nous devons tout faire pour nous mettre ensemble afin d'aboutir à un candidat commun, unique de l'opposition. Pourquoi voulons-nous aligner plusieurs candidats à partir du moment que le cas adverse n'aligne qu'un seul candidat? C'est illogique. Donc c'était cela, mon objectif, l'objectif que je poursuivis. Je tiens à l'unité de l'opposition parce que la tâche nous sera très facile. Si nous choisissons une seule personne, que nous la présentons comme notre candidat, la tâche sera plus facile. La tâche sera plus facile pour les élections, pour que l'opposition puisse les gagner. Le cas adverse utilise les différents moyens pour tenter de diviser l'opposition afin que nous puissions disperser nos forces. Je regrette, je ne citerai aucun nom, mais certains extrémistes à gauche et à droite qui semblent soutenir X et Y ne sont pas sincères parce qu'en vérité, ils poursuivent comme objectif s'aimer la zizanie qui va empêcher à l'opposition de s'entendre afin que l'opposition puisse se présenter en ordre dispersé et sous plusieurs groupes aux élections. Il y a des gens comme ça que dans certains cas, on prend pour des gens qui soutiennent X alors qu'en réalité, quand vous les sondez avec le cœur, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui jouent la carte du camp adverse parce qu'ils veulent diaboliser X, Y, Z, afin que l'opposition ne puisse pas s'entendre. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. À maintes reprises, j'ai toujours rencontré M. Tshisekedi. M. Tshisekedi me connaît très bien, je l'apprécie, il m'apprécie. Vital Kamerhe aussi, nous avons travaillé avec lui au Parlement. Je le connais très bien, il me connaît. Moi, je tente d'éteindre le feu dans la plantation de l'opposition afin de conduire l'opposition vers l'unité qui fera notre force, parce que l'union fait la force. Honorable, aujourd'hui, nous voulons nous appesantir essentiellement sur le Congo-Dieto 737. Oui. Là, il faut avouer que vous avez beaucoup écrit, parce que vous êtes arrivé au niveau des numéros 737. Oui. C'est-à-dire, vous avez commencé à écrire Par depuis longtemps. Congo-Dieto 1, oui. 2, et maintenant nous sommes à 737. Voilà. C'est plusieurs thèses de doctorat réunies quand vous prenez tous ces Congo-Dieto-là. C'est plusieurs thèses de doctorat réunies. Oui, nous vous jetons des fleurs par rapport à ça, mais nous voudrons nous apaiser sur les sages arbitres. Parce que d'autant plus que le feu est en train de brûler. Maintenant, les torchons brûlent au niveau de l'opposition. Oui. Et notre problème, nous voulons nous apaisantir à votre qualité de Longyan Congo, qui est, disons, les sages arbitres. Nous voulons nous apaisantir. Est-ce que vous pouvez nous donner les contenus de ces Congo-Dieto, bien sûr, 737, parce que nous voulons voir d'abord les contenus, disons, des sages arbitres. Qu'est-ce que vous voudrez nous enseigner étant sage, disons, dans ces Congo-Dieto? Dans ces Congo-Dieto, et comme je vous avais dit au commencement, quand les gens ne savent pas ce que vous faites, parfois ils émettent des points de vue tout à fait erronés. Lorsque vous avez des maçons qui viennent faire un travail chez vous, quand vous leur dites au début, voilà ce que je fais que vous faites ça, les maçons vont travailler avec beaucoup plus de liberté et ils vont être très performants. Vous ne leur dites pas ce que vous voulez exactement et ça va être... Qu'est-ce que je poursuis? Je vous l'avais dit au début que je tenais à ce qu'aux élections, je l'ai dit dans les primaires de l'opposition, aux élections, l'opposition puisse se présenter en bloc monolithique. Être unis, s'entendre autour d'un candidat commun et unique. Quand je suis allé chez M. Tshisekedi, je connais des gens qui sont actuellement au DTP, Dynamique Tshisekedi président. Quand je suis allé à Limete, au congrès de l'UDPS, ils étaient malheureux. Ils m'ont critiqué. Qu'est-ce qu'un Longhi est allé faire à l'UDPS? Je ne vais pas citer leur nom, mais ils savent quand je parle comme ça. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et par-dessus tout, 5 années de mandat au Parlement, il n'a jamais serré la main à quelqu'un. Il est allé serrer la main de M. Tshisekedi. Les gens étaient extrêmement mécontents. Aujourd'hui, ces gens-là qui étaient mécontents, c'est eux les tenants de DTP. Vous voyez? Alors, donc, je me rends compte que